chose tout à l'heure, on a commencé avec les émotions. Moi, je voulais juste porter un témoignage. Pas trop long, dans ma jeunesse, nous étions éduqués à l'église aussi de dire que les émotions sont négatives. Pas négatives, ça veut dire des émotions qui sont négatives, il faut surtout le contrôler, le supprimer, de retenir. Donc, j'avais une période de ma vie comme ça. Donc, j'ai fait un gros effort de retenir toutes mes émotions, soit disant colère, la jalousie, voilà, des choses comme ça, de le mettre au contrôle. Mais en fait, c'était catastrophique. Parce que j'étais très combattant. Je voulais vraiment plaire à Dieu. Je dis que moi, je veux seulement des émotions dans la Bible. Ça veut dire tout ce qui est l'esprit, le Saint-Esprit, la joie, la paix, tout ça. Donc, je dis que je vais pratiquer ça, donc, même artificiellement. Mais d'autres qui, voilà, de la chair, je voulais c'est le péché. Donc, mais en faisant ça, j'ai trouvé qu'en fait, les émotions, ils sortent par d'autres endroits. Et puis que j'ai développé des neuroses. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que c'est, des neuroses. Des névroses. Le plus, ça veut dire que si celle qui ne connaît pas, tu vas vérifier des choses sans arrêt. Tu vois? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? C'est des tocs alors. C'est des tics. C'est C'est comme moi. Moi, quand je ferme la porte à clé, ma femme me dit tu vas casser la porte. Mais j'ai peur que je mal fermer. Tu vas laver les mains. Obsessives. Ça, c'est des comportements obsessifs. Donc, dans la psychologie, ils parlent ça comme des neuroses, des choses comme ça. Quand j'ai eu ça, mais je dis, je suis devenue folle. J'ai jamais eu ça. Et en fait, que j'ai compris maintenant, voilà, par exemple, même la peur, je dis, il ne faut pas que tu aies peur, parce que c'est négatif. Donc, il faut que... Parce qu'en fait, moi, je dis que je voulais saint. Je voulais entièrement saint à Dieu. Et pendant 10 ans, j'avais lutté contre ça. Je suis devenue catastrophique, dépressive, et toutes les émotions sont en confusion. J'arrive pas à m'exprimer mes émotions correctement. Je connais même pas des vraies émotions, et aussi que ça m'a emporté dans des problèmes même psychologiques. Ça peut être, mais en fait, l'intention a été très bonne. Parce que je voulais être très sainte à Dieu. Je voulais, comme je suis combattant, je me impose toutes ces règles. Tout ce qui est, je pense, qui est biblique, je impose fortement à mon détriment, mais je crois que j'ai détruit quelque chose psychologiquement. Et donc, aujourd'hui, je suis contente que tu m'as fait encore des émotions. Il n'y a pas des bons ou mauvais. Parce que parfois, quand j'ai des mauvais pensées, tous ces mauvais sentiments, la peur, voilà, des choses comme ça, j'entends l'accusation de Satan, de dire que tu es péché. Tu n'as pas des bons sentiments. Et en plus, j'ai trouvé que moi, je ne peux pas fabriquer artificiellement des bons sentiments. Je dis qu'il faut que je reste dans le joie. Et je dis qu'il faut que je sois joyeux. Donc, je vais fabriquer pas des louanges, pas des choses, des proclamations. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, moi, je remercie Dieu. Donc, ça, c'est l'enseignement ce matin. Ça m'a confirmé beaucoup de choses, même sur le plan psychologique. Donc, je dis qu'il faut regarder vraiment des émotions et de dire comment de pouvoir, voilà, de donner sa place. Et donc, non pas de laisser aussi le diable de nous accuser. Voilà. Donc, c'est juste un petit témoignage. Merci Cathy, c'est vraiment ça, quoi. Parce que l'émotion, c'est pas un péché. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pas forcément un péché d'avoir 5 minutes de jalousie envers un
faire des méchancetés à celui qui a réussi? Est-ce qu'on va se mettre en rivalité? Ça, c'est pas bien. Mais de ressentir ça, ce sentiment qui pique un peu à l'intérieur, hein, et puis après, on va se mettre devant le Seigneur, et puis on dit, ben, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça me dit aussi? Que peut-être, je me sens diminuée dans mon identité, dans ma valeur, parce que moi j'ai raté. Et puis là, on va devant le Seigneur, et puis le Seigneur, il dit, c'est pas grave que tu aies raté. C'est pas ça, ta valeur, elle n'est pas dans la performance, dans la réussite. Et ça nous oblige, ce sentiment typique aussi, il nous oblige à voir les choses autrement, à nous remettre devant le Seigneur, et puis il va nous enrichir aussi, on va comprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, l'émotion, c'est pas un péché, ça nous met en mouvement. Alors, on va réfléchir là. On va essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce qui est dans l'expression de la colère, qu'est-ce qui vous paraît bien et qu'est-ce qui vous paraît juste et qu'est-ce qui vous paraît inadapté. Alors par exemple, je me sens en colère et je vais dire à Dieu, je suis en colère parce que un tel il m'a fait ça ou il a fait ça. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien si on manifeste cette colère avec des gestes de violence, où on menace, on pointe du doigt, là ça c'est pas bien. Alors, mais là on le dit à Dieu. Non, on ne dit pas à la personne. Tu es dans ta chambre, tu es toute seule avec Dieu et tu lui dis, je suis en colère Seigneur parce que mon patron il a fait ça et ça et je suis pas. Celui qui est en colère avec Dieu, mais Dieu il a dit justement c'est une colère que Dieu n'a pas, comment je pourrais dire, c'est pas une colère qui a eu sentence. C'est une colère que Dieu a reconnue, légitime et humaine. Donc ça, ça vous paraît justifié? On fait du mal à quelqu'un ou pas? Non, on fait mal à personne. On peut même prendre un coussin et taper dessus. Oui. Alors, diriger ma colère sur l'objet de ma colère uniquement et ce pourquoi je suis en colère. C'est-à-dire pas généraliser. Hein, par exemple, je suis en colère contre un tel qui est chinois, mais je ne suis pas forcément en colère contre tous les Chinois. Vous comprenez la différence? La colère est ciblée sur une personne. Mais ça c'est vrai, il y a plein de gens qui font ça, qui généralisent. D'accord, donc si je cible uniquement la personne et je suis en colère contre ce Chinois qui m'a fait ça, est-ce que c'est justifié ou pas? Dans ce cas-là, on ne devrait pas dire le mot chinois, mais envers. Peut-être on ne sait pas son nom. Est-ce que Dieu cette personne pour telle ou telle chose sans généraliser. Donc ça oui, on peut, hein, ça fait mal à personne. Je refoule ma colère, je la censure, je renonce à l'exprimer. Voilà, Ça c'est pas bien. Parce que après ça nous donne encore plus d'amertume. Parce que si un jour on explose, là ça va, c'est pas bon du tout. Il faut même avoir des gestes, des choses qu'on ne veut pas faire ou pas dire qu'on risque de faire. Et après on peut somatiser sur le Et on peut faire une crise cardiaque aussi. Être submergé par la colère et puis s'exprimer de manière incontrôlée. C'est pas bon non plus. Non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Insulter la personne. Non. Ah si, moi je l'assume. Non, faut pas. Je vis de grosses têtes. Moi, je vais donner l'exemple. Là, je viens juste de me mettre en colère. Parce qu'en fait, on est arrivé à midi 12 pour rentrer et ça ferme à midi 30. Donc, j'étais en train de supplier le monsieur et tout, lui dire, mais quand même, 5 minutes ou 10 minutes avant, je peux comprendre. Et en lui disant, j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, on va vraiment prendre quelque chose d'urgent. Et j'avançais en même temps. Et le monsieur il me dit, en plus vous dites que vous n'êtes pas là à 12, vous êtes arrivé à 12, vous êtes arrivé à 15. J'ai dit, 2-3 minutes avant, ça change quoi? Et je suis partie prendre quand même mes affaires. Et il a crié, il m'a fait, mais t'es une menteuse! T'es une menteuse! Et le fait qu'il m'ait dit menteuse, là je parlais calmement en train de dire, s'il vous plaît monsieur, je me suis retournée et j'ai commencé à crier comme lui, en fait, à lui dire,
à lui dire, mais vous ne devez pas réagir comme ça, surtout face à un client, et traiter de menteuse, et ainsi de suite. J'ai dit, pour la peine, je vais aller chercher ce que j'ai à prendre, je reviendrai et vous allez m'encaisser. Et on est allé prendre ce qu'on avait à prendre, mais sauf qu'il nous a gardés en otage. Il a dit, je vous encaisse pas. Et on est resté là-bas. Jusque-là, maintenant, il nous a libérés. Mais à la fin, je lui criais dessus quand même. En fait, j'ai essayé de garder mon calme. Mais le manque de respect, en fait, m'a fait lui crier dessus. Alors, et l'épicier... Hein? C'est ce que j'ai expliqué. Et l'épicier lui disait, mais vous savez qu'elle a raison, en fait. Pourquoi vous faites autant de tapage? Même nous qui sommes à la caisse, on vous dit, laissez-la passer, c'est pas grave. Je lui dis, c'est votre ego qui parle. Et le fait qu'il me criait dessus, vous êtes une menteuse. En plus, vous avez de la chance d'être une femme, hein, sinon j'allais vous... Je t'aurais tapé. Et comme ça. Et moi, j'ai commencé... Dans des colères comme ça, en fait, dans des choses comme ça, comment on peut rester calme? Et nous tenir là-bas en otage 2 personnes pour rien. Tu peux rester calme. Mais tu peux, dans ces cas-là, tu peux rester calme. Parce que, en fait, ça fait du bien à qui, ça? Est-ce que ça fait du bien au monsieur? Est-ce que ça fait du bien au client? Ça fait... Par contre, toi, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit que la colère, ça soulageait une douleur. Toi, tu as trouvé ça injuste, ça t'a fait mal. Ça fait une douleur. Et donc, tu as appliqué une mis en colère, tu as soulagé ta douleur. Tu as appliqué le coup. C'est ça. Et après, le pire, c'est que ça se calme. En fait, oui, parce que la colère, c'est comme un volcan. Tu vois, si tu prends une bouteille, tu sais, orange, tu prends la bouteille, tu secoues la bouteille, tu enlèves le pouce, ça part. Et après, une fois que la pression est tombée, toi, ça va. Mais lui, il sent comment, le monsieur? Et de se sentir même nous, une fois qu'on a sorti ça, c'est pas pour autant qu'on est... Je sais pas comment expliquer. Non, c'est ça, c'est que quand on se met en colère, bon, on dit des choses, et après, peut-être en y repensant, on regrette un peu. Respectueux, hein. Je suis restée dans les trucs. Et puis tu lui as fait la morale, et puis est-ce que tu penses qu'il était prêt à accepter? Enfin, la morale, c'est jamais... Dieu ne fait jamais la morale. Dieu n'est pas un Dieu de morale, il ne fait pas la morale. Donc à la question, ça fait bien. C'est quand même submergé quand l'autre, je sais pas, ça peut arriver de s'essuyer. Oui, en fait, ça arrive surtout quand ça réactive quelque chose. Tu vois, si déjà depuis que tu as été enfant, on t'a souvent pas respecté dans tes besoins, dans qui tu es, si tu as été écrasé, humilié par ton conjoint, etc., le premier qui arrive, même avec le moins de mots de travers, ça part. Et donc là, ce que veut le Seigneur, c'est, pour rappeler, je vous ai dit la dernière fois, il va aller chercher à la racine. Il va aller guérir cette douleur qui fait que il ne va pas te dire, oh là là, bon, c'est pas bien, hein, Nathalie, d'avoir été comme ça, hein, parce que Dieu n'est pas un Dieu de morale. Il va t'amener à essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, de manière disproportionnée, alors qu'en fait, c'est pas très grave. Moi, il y avait un mot, par exemple, qui me faisait hyper réagir. Je me rappelle, une fois, j'avais un professeur d'orgue, et puis un jour, il me dit comme ça, je présentais un truc, j'étais sur une orgue, je propose un truc, il me dit, mais non, c'est n'importe quoi. Et ce mot, c'est n'importe quoi, mais ça m'explosait à l'intérieur, parce que ma mère me disait toujours, mais c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. C'était un mot qui revenait, quoi. C'était totalement disproportionné. Comme c'était mon prof, je ne vais pas hurler dessus en disant, t'es en train de dire ça. Mais à l'intérieur de moi, c'était une explosion très douloureuse. Et c'était juste parce que c'était un mot dit comme ça, c'est vrai en plus que j'avais dit n'importe quoi. C'était pas, ce que j'avais dit n'était pas forcément très fondé, mais cette expression, c'est n'importe quoi, ça m'a fait surréagir. En fait, à chaque fois qu'on surréagit sur quelque chose, que dans ta tête, tu te dis, mais voilà, je suis allée un peu loin quand même. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? C'est toujours qu'il y a une blessure au fond qui n'a pas été guérie. Tu vois, c'est comme, je sais pas, on te donne un coup de couteau, tu casses la figure à vélo, tu t'écorches les genoux, à la prochaine fois, chaque fois que tu mets ton pantalon. Et donc, c'est ça provoque une douleur tant que la blessure n'est pas guérie. Mais à l'inverse, quand on prend conscience de ce que tu évoques,
comme on sait qu'on a tendance à surréagir par rapport à un mot déclencheur ou une situation déclenchée, mais pour la compenser, on peut basculer dans le refoulement excessif. Oui, tout à fait. Parce qu'on a peur de nos émotions, d'être débordé par nos émotions. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Paul, c'est dans Philippiens 4. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos émotions et vos pensées. Et en fait, la paix, c'est une gardienne. La paix, c'est quelque chose qui est comme un contenant. Je peux être en colère en étant en paix. Je peux être triste en étant en paix. Je peux être joyeux en étant en paix. Et en fait, la paix, elle sert à éviter que les émotions débordent. Et c'est quelque chose, la paix de Dieu, c'est une gardienne de nos émotions. Et quand on est dans la paix de Dieu, on peut exprimer la colère, la tristesse, etc., mais on sait que ça ne va jamais déborder. D'où l'importance peut-être de la prière, parce que la paix de Dieu, on ne le décide pas dans notre intellect. Oui. Donc c'est d'où l'importance de se mettre en prière pour être rempli justement. Et après, Dieu, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein. On peut lui dire non, mais je ne suis pas en colère. Parce que là, sur ce coup, je me disais, c'est à cause de lui que je suis en colère. Je ne mettais pas la faute sur moi. Qu'est-ce que tu me donnes cette vision? Donc, c'est pas la peine de tricher avec lui. Hein. Si tu lui dis, mais juger, regarde les psaumes. On verra tout à l'heure les psaumes d'imprécation. Mais nous ont lui arracher les psaumes. Comme dans le Capitaine Haddock, là, dans les Tintins, je vais lui arracher un les poils de la barbe. Je vais lui manger avec ses piments rouges. Ça, c'est ce qu'il y a. Je peux dire ça à Dieu parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, avoir un comportement désagréable et bruyant. Ça va. Pas génial. Ça, c'est la chair. Râler sur tout le monde et sur tout. C'est pas la chair. Moi, lorsque je parle, je monte en volume. Et jeter des choses. Tu sais, les assiettes qui volent dans la cuisine. Ils se cassent pas. Oui, voilà. Cathy, elle a trouvé la solution, on a investi dans les assiettes en plastique. Sylvie, en parlant de la colère, moi dans les bureaux, enfin dans l'administration, on nous a appris à faire des gestions justement de situations face à le public qu'on accueille et des gens qui arrivent, qui sont déjà bien remontés, et on nous a appris à ne pas employer certains mots. Dire ne vous inquiétez pas, alors là ça part en Ça marche pas, c'est des non, il ne faut jamais dire ça. Ou bien calmez-vous, alors ça, il ne faut même pas dire, parce qu'il va remonter en température encore plus. Vraiment, on nous a mis des mots à bannir et employer des termes pour pouvoir calmer, apaiser. Je vous ai bien entendu, je vous ai écouté, voilà. Mais après, en faire trop, ça peut partir dans tous les sens. Donc, on nous a appris vraiment de désamorcer des situations tendues. Et le public n'est pas facile. Ouais. Parce que mais en celui qui est en colère. Ce que tu dis là, c'est entendre, ça veut dire je vous ai entendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est énervant d'être face à quelqu'un qui nie ton émotion. Je vois que vous êtes en colère, j'ai entendu ce que vous dites, je comprends que vous soyez pas content, etc. Il ne faut pas lui dire ça qu'il est en colère. C'est ne pas tomber dans ce qu'il est. Il est dans l'excès et moi aussi je peux m'emporter. Nous, on nous a appris de nous contenir parce que l'autre qui est en face, il reflète la colère et il le transmet. Nous, on nous a appris à désamorcer, dire oui, j'ai bien entendu, toujours sur un ton, parce que moi, j'ai tendance, dans une façon de parler, où je peux monter en volume, mais il faut mettre vraiment sur un ton pour que celui qui est en face puisse être désamorcé et se calmer. D'ailleurs, dans Proverbe, il est dit, je ne sais plus, c'est avec un sourire ou une douceur qu'on désamorce cette colère. Une parole douce. Une parole douce. Merci, Sylviane. Alors, jeter des choses, vous savez qu'il y a des endroits dans Paris où on peut louer une salle, alors ils récupèrent des trucs aux encombrants et on est enfermé dans une pièce et on peut tout casser. Les frigos, on est avec une balle de baseball, on peut tout casser, on miette et ça défile.
on a dans notre maison, on a énormément de travaux à faire. Il y a plein de cloisons en briques à démolir. Je dois dire que c'est un moment où j'ai vécu une trahison vraiment grave d'un serviteur de Dieu, en plus, qui était vraiment un truc vraiment méchant. Et ben, les murs de ma maison, ils ont pris cher, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, j'ai pas mis sa photo sur le mur, mais... Voilà, donc ça peut, oui, ça peut, à partir du moment où c'est fait de manière saine, oui, pourquoi pas, ça fait bien. En fait, la colère, c'est une énergie, donc il faut que ça sorte, quoi. Hein. Jésus l'a fait dans le temple. Bah oui, par exemple. Frapper sur un coussin dans ma chambre. Oh, c'est pas assez violent. Mais ça, on peut le faire. Ça fait du bien. Frapper avec un bout de bois dans la forêt ou un bâton dans la forêt. Oui, pour de se décalmer. Détruire, casser des choses. Si elle s'est donné un coup de pied dans la porte de chez soi, enfin c'est... Chercher des solutions, comment faire respecter ma justice. Crier dans un lieu désert ou dans un coussin. Soulager. Ça on peut le faire, hein, ça peut le faire. Soulager. Exprimer fermement mes limites. Oui. Calmement, ouais. Avoir un comportement émotionnellement destructif et chercher à faire mal. Non. Ruminer et chercher à faire payer. Non, Ah, ça, c'est la c'est vengeance. la vengeance. Ça, c'est La vengeance. vraiment mauvais, ça. C'est pas bon, mais on passe tous par ces phases. Bah oui. Oui, on passe tous, mais après, le Seigneur nous dit de nous calmer. Stop. Garder de l'amertume et de la rancœur. Ça, c'est mauvais. C'est pas bon pour la Dire des grossièretés. Ça nous arrive, mais bon, on dit au Seigneur, pardon. Garder une colère chronique. Non. Ton père, Mathilde Panot. Oh. C'est de la colère chronique. Non, en fait, c'est une C'est la résine France dictionnaire. insoumise. De toute façon, c'est la France insoumise. Donc forcément. Penser logiquement et s'y tenir, chercher une issue constructive et juste. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais il faut Il faut du temps. Ouais, il faut du temps. C'est pas magique. Hein. On n'est plus dans la logique non plus. Je pense pas que ce soit... Ok, arriver à mettre son émotion à distance et puis prendre le temps de réfléchir. Être susceptible et s'énerver facilement. Non. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, il y a des mauvaises expressions de la colère. Donc la première, ce que j'ai mis en premier, c'est la colère explosive. Et alors le problème de la colère explosive, c'est que ça détruit les relations autour de soi. Et la colère, ça agit alors comme un ouragan, comme un cataclysme. On se met en colère, puis tout le monde... Et ça... Alors le problème, c'est que ça va provoquer des traumas chez l'autre. C'est des lésions dans le cerveau préfrontal. Donc, et ça va en particulier chez l'enfant, et ça va faire que la personne après n'est plus capable de se défendre, de réagir sainement contre. Ça crée des faux schémas. La colère explosive, elle crée de la peur autour de soi. Dans les familles, quand il y en a une personne qui est colérique, même s'il n'est pas méchant, une personne colérique, ça met de la peur. Tout le monde a peur. Et du coup, on va essayer d'adapter les comportements, ça fausse tout. Et puis ça provoque de l'hypervigilance aussi. C'est-à-dire que comme il y a de la peur, les personnes autour, elles vont tout le temps être... Dès que la personne colérique, elle rentre à la maison, pof, l'ambiance change. Tout le monde est en alerte. On essaie de ne pas dire un mot de travers, de rien faire à côté, voilà. Et ça crée cette hypervigilance, et l'hypervigilance, ça provoque une sécrétion élevée de cortisol, et ça rend malade, ça provoque des maladies chroniques. Ensuite, des diabètes, des fibromyalgies, des spondylarthrites, etc. Tout ça, c'est souvent les gens qui ont ça, ils ont vécu dans des milieux où ils avaient besoin d'être hyper vigilants. Ça provoque une perte de confiance. On ne fait plus confiance à quelqu'un qui se met en colère. Au bout d'un moment, on ne fait plus confiance. Ça provoque de la déception aussi.
ça détruit les relations en fait. Dans un couple, s'il y en a un qui est colérique, il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus d'intimité émotionnelle, intellectuelle et ni même physique. Ça provoque la rupture des relations, ça peut faire perdre un emploi. On peut être méprisé, condamné par les autres pour ce comportement-là. Ça provoque des divorces. Autour de soi, on provoque aussi de la colère, parce que quand on vit avec quelqu'un qui est en colère, en général c'est injuste et du coup on va être soi-même en colère. Et comme on n'a pas le droit d'exprimer sa colère face à quelqu'un qui est colérique, surtout un parent qui est plus fort, on va développer une espèce de colère profonde, larvée, avec de la rancune, de l'amertume, et qui va ressortir sur soi-même, sur son conjoint, sur ses enfants, sur le chien, sur le facteur, sur l'agent administratif. Ça provoque aussi un manque de confiance en soi chez les enfants, quand on est conjoint d'une personne colérique, on perd la confiance en soi, en ses ressources, c'est très destructeur. Ça provoque aussi la perte de conscience de ses limites, parce que la personne qui est colérique, elle est intruse dans les limites des autres. Elle est détruite, quoi. Donc au bout d'un moment, on ne sait plus où sont mes limites, ce que je peux accepter, pas accepter. Ça brouille. Ça va provoquer des comportements de suradaptation. On appelle la suradaptation, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour plaire à l'autre, y compris au détriment de soi-même. Et puis ça peut enclencher aussi le cycle de la vengeance. Tu m'as fait mal, alors je vais me venger. On voit ça dans les divorces avec des personnes colériques. La victime du colérique, elle va se venger en faisant payer l'autre, et celui qui a été colérique, du coup, il veut se venger aussi, et il va dénigrer l'autre. Et on rentre dans un cycle de vengeance qui est extrêmement destructeur, et en général, c'est les enfants qui paient le prix. Donc tout ça, c'est des effets de la colère qui est non contrôlée. Et alors pour ça, moi j'ai une mère très colérique, qui avait aussi des problèmes psychiatriques, donc c'était des colères délirantes, incontrôlées, etc. Et dans ma famille, c'est un peu comme chez toi, Cathy, il y avait l'interdiction de la colère souvent. Et donc je voulais plaire à Dieu, donc je m'interdisais la colère. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des moments, donc je m'interdisais la colère, mais il y avait des moments où j'explosais. C'était comme... J'ai explosé de colère envers mes enfants, et je me souviens d'une fois, c'était mes 3 enfants, sur une semaine, j'ai vu de la peur dans leur regard. Je les avais grondés et j'ai vu de la peur dans leur regard. Et là, je suis allée devant le Seigneur, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas voir ça. J'ai un problème, je ne sais pas comment faire, aide-moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré des gens, j'ai lu, j'ai cherché à comprendre c'était quoi cette colère en moi. Et en même temps, comme je l'enfuissais beaucoup, on va voir ça, je somatisais beaucoup en fait. Mais je crois que Dieu, si on a eu des problèmes avec la colère, ou si on en a encore, on est souvent injuste avec la colère. On est soi-même injuste, et du coup on fait de nouveau une victime de l'injustice. Et là, le diable, il se frotte les mains, il rigole. Mais il y a la grâce de Dieu qui nous précède. Et Dieu ne va jamais nous condamner. Il ne va jamais nous dire « Eh ben, dis donc, c'est pas bien d'avoir été en colère comme ça. » Il nous dit « Viens. » Il nous accueille avec sa grâce, nous précède. Et il nous dit « Viens, je vais t'aider à changer. » Le Seigneur, il nous accompagne. Et puis on peut se faire accompagner, parce que sortir de la colère, c'est aussi un cheminement. On va peut-être pas réussir du premier coup. Et puis le Saint-Esprit va révéler aussi quelles sont les sources de notre colère. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Dieu nous explique, en fait. Il ne condamne pas, le diable nous condamne. Dieu, il nous explique, il nous aide à comprendre. Et donc, et puis on peut demander pardon. Moi, j'ai demandé pardon à mes enfants. Et
Le pardon, ça permet de recréer les relations. On peut demander pardon, échanger, on peut demander pardon à son conjoint, on peut demander pardon à ses amis, on peut demander pardon dans l'église, on peut échanger et puis dire, voilà, peut-être, je ne suis pas encore tout à fait au point avec ça, mais je vais faire des problèmes. Et ça, c'est le chemin de Dieu. Alors, la colère déplacée, c'est ce que tu disais, Cathy, c'est quand on n'est pas connecté avec sa colère et que les causes de la colère, de notre colère, ne sont pas bien identifiées, on ne sait pas très bien pourquoi on se met en colère et donc on ne peut pas l'exprimer, on n'arrive pas à dire pourquoi et donc on va déplacer la colère. Ou parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Par exemple, c'est l'histoire du facteur qui va distribuer le courrier, et puis il arrive chez quelqu'un, il se fait mordre par le chien, donc il est très en colère, il rentre à la maison, il dispute sa femme, il se met en colère contre sa femme elle va se disputer les enfants vont disputer le chien qui va mordre le facteur. Et ça, c'est un enchaînement de colère déplacée. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a été contrarié, et puis là, on s'énerve contre la première personne qui passe. On va avoir des personnes qui vont servir de bouc émissaire. Je ne suis pas satisfaite dans ma vie, ça m'énerve, je suis en colère, alors je vais casser les pieds à tout le monde autour de moi, mes collègues. Il y a aussi, vous savez que le racisme, c'est ça, en fait, c'est une colère déplacée. C'est-à-dire que je suis mal dans ma vie, je suis en colère contre moi-même, et du coup, je sors ma colère contre tout, je sais pas, contre les arabes, parce que t'es noir, je sais pas ça. Voilà, c'est de la colère déplacée, tout ça. Et on voit ça avec l'histoire de Caïn et Abel. Et donc, c'est intéressant parce que Dieu demande à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Dieu, il sait très bien que Caïn, il est en colère. Et il sait pourquoi Caïn est en colère. Et en fait, ce que Dieu veut, quand Dieu pose une question, en général, c'est pour qu'on lui réponde. Et pourquoi est-ce qu'il pose la question? C'est pour que Caïn puisse mettre des mots sur sa colère. On voit ça avec Job. Job, il commence par dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Deuxième fois, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Troisième fois, l'Éternel. Et puis après, il tombe malade et là. Et il se met en colère contre Dieu sur des chapitres et des chapitres. Et Dieu ne lui reproche pas de s'être mis en colère. Il reproche à ses amis de ne pas lui avoir dit mais c'est pas bien ce que tu dis. Mais donc, Dieu est prêt à entendre notre colère. Et donc, il dit à Caïn, pourquoi est-ce que tu es en colère? Et Caïn, il ne veut pas le dire. Il dit rien, il ne répond pas, il garde tout et il fait une colère déplacée. Il va déplacer sa colère vers son frère Abel et il va le tuer. Et Dieu avait dit à Caïn, mais fais attention. Si tu ne dis pas pourquoi tu es en colère, le péché est couché à ta porte. C'est-à-dire que si Caïn avait dit à Dieu, mais je suis en colère parce que pourquoi, c'est pas juste, pourquoi tu as agréé le sacrifice de mon frère et pas le mien, et Dieu lui aurait expliqué, la symbolique, il lui aurait expliqué pourquoi. Et en fait, c'était pas grave. C'est un peu comme je vous donne l'exemple, mon mari, quand on était fiancés, il m'offrait au début toujours des roses rouges. Parce qu'en Allemagne, on dit rote Rosen schenkt man schöne Frauen. On offre des roses rouges aux jolies femmes. Donc c'est moi, je déteste les roses rouges. C'est un côté un peu prétentieux parce que c'est des roses rouges comme ça là, dans leur vase. Je déteste les roses rouges. Donc un jour, j'ai fini par lui dire, tu sais, en fait, les roses rouges, je n'aime pas du tout. Enfin, je préfère les fleurs des champs, des trucs comme ça. Fais un peu ce que Dieu a fait avec Caïn et Abel. Il a dit à Abel, ce que tu peux faire, ça me plaît. Et puis à Caïn, ça me plaît pas, mais c'était pas grave. Caïn, il aurait pu changer. Et au lieu de ça, il a tué son frère. Donc
voilà, mon mari, il aurait pu être très vexé en disant repartir en boudin, on avait pris mes non, mais c'était. Vous a offert des robes, vous êtes chanceux. Donc après, il a changé de registre, ouais. Il a compris qu'il m'a plus jamais offert de voilà. Donc oui, c'est des choses comme ça qui sont assez simples en fait, et Dieu dit, mais dis-moi ta colère. Et ça ne peut nous arriver d'être en colère contre Dieu. C'est dire, mais c'est pas juste ce qui m'arrive. Voilà. Alors on a parlé de la colère enfouie, réprimée. Ça c'est quand la colère est interdite. Non, il y a des familles où on interdit la colère, et puis souvent les abuseurs, les personnes qui ont des comportements abusifs, ils interdisent la colère chez la victime. T'as pas le droit de te mettre en colère. Et en fait, ça peut être aussi quand la colère nous fait peur, qu'on a peur d'être débordé par sa colère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors de toute façon, elle finit toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Hein. La colère, c'est un peu... vous allumez le robinet d'eau dans votre cuisine, hein, et puis vous mettez le pouce sous le robinet. Est-ce que ça arrête l'eau? Non. Qu'est-ce qui se passe? La pression monte. La colère, c'est ça. C'est l'eau qui coule. Si vous mettez le pouce en disant non, je ne veux pas, ça gicle. Ça gicle contre soi-même, ça gicle contre le chat. Enfin, voilà. Donc ça finit toujours par sortir. Donc on peut la retourner contre soi-même, avoir des comportements d'autodestruction, des conduites à risque avec les enfants, hein, surtout les adolescents. Ils retournent la colère contre eux-mêmes. On peut avoir ce que tu disais, Cathy, des névroses, des tocs, des tas de choses. Hein. On s'autodétruit en fait. Qui est la somatisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des maladies, ce que tu disais tout à l'heure, Sylviane, hein, une crise cardiaque, on devient boulimique, on peut avoir des dépressions, on peut avoir plein de choses hein, si on refoule la colère. Ou bien une autre expression de la colère, ça peut être le perfectionnisme. C'est une expression de la colère, ça aussi. Critiquer les autres, très critique envers les autres. Ça, c'était moi. Moi, j'étais perfectionniste, critique, avoir du ressentiment, de l'amertume, tout ça, c'est des expressions de la colère aussi. Ça peut être aussi avoir un esprit rebelle. Vous savez, c'est avoir beaucoup de mal à se soumettre à un patron. Ah, moi, ça, c'était Mais c'est l'expression de la colère, c'est-à-dire qu'on a de la colère quelque part. Je m'en prenais au contrôleur, je me faisais la misère. Si c'était un jeu, c'était la misère. Très rebelle. Oui. J'ai pas de tatouage, pas de piercing. Et donc ça veut dire que quelque part avant, il y a eu une colère qui n'a pas été réglée. Et c'était une colère justifiée. On a vécu une injustice, juste la manière de l'exprimer, elle n'est pas très... Et puis il y a les attitudes passives-agressives. Alors ça c'est le plus difficile à gérer, parce que c'est quelqu'un qui vous dit oui, et puis qui fait non. C'est quelqu'un qui boude, qui fait la tête. Je boude. C'est quelqu'un qui arrive... Alors, je ne dis pas que tous les rebelles arrivent en retard. Moi, j'ai du problème avec la gestion du temps, mais quelqu'un qui arrive systématiquement en retard au travail ou dans l'église, peut-être qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas. Et qu'il n'ose pas le dire, et du coup, c'est sa manière de montrer qu'il n'est pas d'accord. Je ne dis pas que tous les gens qui arrivent à retard... Il faut prendre de bonnes habitudes. Voilà. Je ne connais pas le fonctionnement des vies. C'est aussi ne pas honorer ses engagements. C'est une manière de dire je ne suis pas d'accord, mais qui n'est pas exprimée ouvertement. Ou bien ça peut être aussi jouer les victimes. Jouer tout le temps les victimes, ça peut être aussi dire qu'on est en colère. Parce qu'en fait, la colère, c'est un moteur qui nous fait sortir de notre posture de victime. Donc, dire je suis en colère, c'est pas juste, je veux changer quelque chose, je ne suis plus victime. Et Dieu ne nous appelle pas à être des victimes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne reconnaît pas que ce qu'on a vécu est injuste et qu'on a été mis en position de victime. Et le diable, il aime beaucoup nous maintenir dans la posture de victime. Et en fait,
la colère, ça nous aide à sortir de cette posture de victime. Il y a une victime expiatoire. C'est Jésus. Et Jésus a été victime pour que nous ne restions plus dans la posture de victime. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans une société où on aime beaucoup manipuler les autres avec une victimisation. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous reconnaissez un peu dedans. Alors, la bonne manière d'exprimer sa colère, c'est reconnaître que nous sommes en colère et c'est pour ça, c'est une attitude saine. C'est positif. C'est dire sa colère à Dieu, la crier parfois. Il y a tous les psaumes d'imprécation. Alors, les psaumes d'imprécation, c'est quelque chose. On voit David, que mes ennemis tombent dans une fosse profonde, qu'ils soient transpercés de flèches, qu'ils soient dans des chemins glissants, que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Alors il sort tout, et puis il finit. Éternel est mon berger. Il est mon refuge, mon secours. Et donc ce qui est intéressant dans les psaumes d'imprécation, c'est qu'il est honnête. Il est honnête. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un vous avez fait du mal, si on veut vraiment être honnête devant Dieu, c'est qu'on a envie qu'il souffre au moins autant qu'il nous a fait souffrir. C'est vrai. Ça, c'est la justice. Mais pas passer à l'acte. On peut dire, mais tu mériterais de rester seul toute ta vie, de ne jamais avoir d'amis. Et ça fait du bien. Et ça, on a le droit de le faire. On peut aussi se défouler physiquement parce que la colère, c'est de l'énergie. Alors, on peut courir, on peut frapper un coussin, un punching ball, boxer dans une salle. Alors, j'ai appris aussi qu'il y avait des punch boxing studios dans Paris. Donc là, vous réservez 1 heure de punch boxing studio. Ça fait du bien. Et c'est pas péché, ça. Je préfère cibler un gars comme Gabriel, une définition. Et puis on peut prendre le temps du recul, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous offense, on respire, on prend le temps du recul et puis on ne va pas réagir tout de suite. Mais ça prend du temps. Ça, c'est l'expérience. C'est bien avec l'âge aussi. Par exemple, il n'y a pas très longtemps dans l'église, il y a quelqu'un qui m'a vraiment écrit une lettre qui était vraiment très offensant et pas sympa. C'était bête et méchant. Non. Eh ben, quand il était moi, j'ai respiré, j'ai répondu un mois plus tard en disant je trouve que ce que tu m'as fait était injuste. Voilà, calmement, mais c'est dit et c'est exprimé et voilà. Je pense qu'il y a aussi, on peut apprendre à, on pourra peut-être le faire une fois si vous voulez, ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Apprendre à formuler les choses sans désigner l'autre. Et apprendre à dire je pense que, je ne suis pas d'accord. On le désigne et après on dit je pense. Toi tu fais dans cet ordre-là. Tu fais ton Lucky Luke. Je le désigne et après on discute après. En fait, c'est... Non, en fait, dire ce qu'on pense, mais avec des paroles, qui ne blessent pas. Qui ne rabaissent pas l'autre. Voilà. Oui, là, donc, j'ai pas compris. Oui, voilà. Donc il faut se calmer, comme dit. Il faut les taper dans un peu. Voilà. Et après, quand la température a baissé, là, on commence à... Voilà, à reformuler les choses. Et en fait, c'est aussi la colère bien positionnée, c'est quand soi-même on est solide à l'intérieur de soi. Je sais qui je suis. À partir du moment où je sais qui je suis et que le seul qui a le droit de dire ce qu'il pense de moi vraiment, c'est Dieu, et qu'il n'y a que à lui que je donne autorité. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les critiques, mais du coup, je vais écouter les critiques sereinement, je vais les apporter au Seigneur, et je suis dans la grâce, je vais me laisser transformer. Tant qu'on n'a pas cette position
solide, cette colonne à l'intérieur, ben, dès que le premier qui passe, il fait cul plutôt avec nous, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend, mon identité, ma valeur en Christ, le respect de moi-même. Voilà, et on fait des progrès là-dedans. Mais ça prend du temps, tout ça. Mais c'est... Voilà, c'est... Alors, on est appelé à rechercher la justice aussi. Et la colère, elle va nous mettre en route vers la justice. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On oublie souvent on dit chercher le royaume de Dieu, mais on oublie que c'est aussi sa justice. Et donc, la colère, elle va nous donner de chercher la justice. On peut rentrer dans des missions humanitaires, on peut faire des maraudes dans les rues, on peut... voilà. Ça, c'est une colère qui est exprimée de manière positive, juste. On peut faire confiance au Dieu de justice aussi. Et réclamer la justice de Dieu et abandonner la colère, et ça, c'est le pardon, mais ça, on le verra peut-être la prochaine fois. Je voudrais juste vous lire le psaume 37. Est-ce que j'ai mis la Bible ? Mais vous pourrez lire les psaumes d'imprécation. Moi, ça fait beaucoup de bien les psaumes d'imprécation quand on est en colère. Ah oui. On enseigne jamais ça à l'église. Ben, on devrait, parce que on a dit, en général, les pasteurs ont peur parce qu'ils disent après s'ils se lâchent. Mais le psaume 37, c'est voilà. Ne t'irrite pas contre le méchant, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien. Et dans le pays tu demeureras, tu jouiras de bon pâturage en sécurité. Quand Dieu met ta joie, il comblera les besoins. C'est à l'Éternel qu'il faut te remettre, ta vie tout entière. Aie confiance, et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Dieu nous défend et rétablit notre droit. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi, lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant leurs œuvres dans de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, fini le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et jouiront d'une grande paix. Voilà. Et il y a tout ce psaume, vous pourrez le lire, mais le salut, à la fin, c'est dire, considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit, alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse. Au jour de détresse, il leur vient en aide et il les délivre et il les fait échapper aux méchants et les sauve. Car ils ont cherché leur refuge en lui. Voilà, ça c'est un autre chemin vers la colère. C'est vraiment compter sur Dieu. Il est notre justice, il va nous défendre. Mais ça ne veut pas dire que quand on vit des choses graves, vraiment injustes, on ne fait pas appel à la justice des hommes. Hein. Et puis il y a aussi le pardon, mais on verra ça la prochaine fois. Est-ce que ça... Vous avez des témoignages à donner? On va écouter le témoignage de Sandrine. De Sandrine, parce que je l'ai vue très en colère, Sandrine. Elle avait raison en plus. Alors, ouais, moi c'était de la colère qui a été réprimée, que j'ai encaissé beaucoup d'actions violentes de mes parents. Et donc, ce qui fait que on pense sur soi, même enfant, etc. Et puis on est tous sous le tapis, etc. Et tout. Et en même temps, cette colère a été liée, comme a été dans le PowerPoint, ça a été la colère refoulée par la peur, on peut se mettre en colère, par
l'impuissance. Et puis, je ne sais plus le troisième mot qu'il y avait, c'est pas grave. Et du coup, après, à l'âge l'humiliation, voilà. Et du coup, à l'âge adulte, je suis partie de chez mes parents, je me suis mariée, et puis ça a recommencé avec l'ex-mari, quoi. Et donc, divorce. Et puis là, la colère, après je suis arrivée en Christ, et puis il a fallu se débarrasser de la colère. Mais je ne savais pas que j'avais tout ça emmagasiné en moi, quoi. Donc des problèmes de santé, des problèmes de... Je suis pas arrivée à Paris évangile dans un état de santé, mais... au fond du trou. Et puis en travaillant avec Sylvine, cette colère, elle est sortie, mais d'un seul coup, quoi. Mais d'une colère que j'imaginais même pas. Et là, waouh! Et on l'exprime avec des mots, mais que jamais j'aurais pensé que je pouvais avoir dans mon vocabulaire, quoi. Parce que c'est inouï comment on peut emmagasiner ça au fin fond de soi-même, et puis ça nous explose à un moment donné à l'usage, et on fait qu'est-ce que j'en fais avec ça? Et c'est là qu'intervient le Christ, et c'est la seule solution, quoi, c'est tout donner au Christ, de pardonner, de faire cette démarche de pardon pour retrouver la paix et le shalom, quoi. Parce que sinon, parce que ça, après, ça devient psychosomatique, et on ignore pourquoi. Et du coup, avec le Christ, on va à la racine. Ça surprend, certes, mais on est libéré après, quoi. Et après, on réapprend à vivre. C'est vraiment une rééducation, merci, chercher le mot, qu'il ne faut plus avoir les mêmes schémas. Du coup, on se réoriente, on se dit non, mais ça, c'est fini, ça. Ça appartient au passé. C'est pas évident parce qu'on a envie de continuer d'avancer comme ça. Et parce que je suis quelqu'un d'hyper calme, mais c'était faux. C'était faux. Le calme avant le tempête. Oui, c'est ça. Le moindre truc, des fois, avec mes enfants, je me mettais jamais en colère. Le jour où je me mettais en colère, il y en avait pour 4 jours. Et tout le monde à la maison partait, t'es pas là et tout. Donc tout le monde fuyait, quoi. Donc c'était un faux calme. Et ça, je n'avais pas conscience, quoi. Maintenant, c'est un vrai calme. Et il y a une différence incroyable, même au niveau des... j'ai plus de maladie, du coup. J'ai la colère maintenant. Ok, c'est pas qu'elle me touche pas. Je sais d'un seul coup, ça va faire... Je fais, ok, Seigneur, je te donne tout. Ça m'appartient pas. Je te laisse gérer, quoi. Je te donne tout de suite. Je cherche même pas à dire, tiens, pourquoi machin, ceci, cela, et tout. Non, dès qu'elle monte, je n'ai même pas pensé à répondre, tu vois, par des choses. Je fais, non, Seigneur. Ça n'a pas d'intérêt, ça construit rien. Seigneur, je te donne tout. Vas-y. Et je laisse travailler, quoi. Mais c'est un combat de tous les jours, quoi. Parce que des fois, puis les enfants, c'est toujours là où ça fait mal. Comme mon fils, il me dit, qui a 25 ans, il dit, mais maman, tu sers à rien. Comment ça? Je dis, ok, si tu verras plus tard, là pour l'instant, j'ai pas le temps. Seigneur, puis dans ma tête, je dis, Seigneur, s'il te plaît. C'est pas vrai. C'est même pas vrai d'abord. Voilà, et puis je dis, c'est pas grave, va. Je dis même pas d'aller dans sa chambre parce qu'il n'ira pas. Je dis, t'occupe pas, on verra ça plus tard, machin, je laisse se calmer, il est content, ça désamorce, parce que sinon ça part en fusée. Et là c'est encore pire, parce qu'il va trouver ma faille. Et c'est reparti, j'ai fait ça une fois, et c'est reparti, j'ai fait, non Seigneur, parole, j'ai des choses à faire. Énerve-toi tout seul, moi je sors. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours, parce que quand on a ouvert la porte à la colère, quelle qu'elle soit, on a toujours ce petit chemin qui est un petit, pas un raccourci, si, un raccourci, qui est vraiment imprimé en nous-mêmes, et ce qui
fait que, le diable, il va dire, tiens, on ne va pas essayer ce chemin-là encore. Et hop, mais à chaque fois, il faut balayer, remettre bien le chemin pour qu'il l'oublie. Mais c'est un combat de, on va dire, tous les jours. Surtout quand on prend le RER, le train, une série comme ça, on se fait insulter. Parce que c'est un enjeu pour soi-même en même temps. Si on veut rester, on va dire, déjà en Christ, parce qu'on ne va pas s'énerver, c'est pas bon pour nous. Mais d'autant plus en étant en faisant vraiment attention à nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est se préserver. Donc c'est vraiment penser à nous en premier. Et dire, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Ouais, c'est ça, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que l'autre qui m'insulte, ça lui appartient. Mais ça ne m'appartient pas à moi. C'est son problème s'il a envie de m'insulter. C'est lui qui aura à rendre des comptes à Dieu. Mais moi, je ne vais pas avoir des comptes à Dieu sur celui qui m'insulte. C'est pour ça que je ne peux pas lui faire la morale, parce que ça ne m'appartient pas, en fait. On n'est pas appelé à... On n'est pas Dieu, quoi. Si Dieu ne redresse pas les torts de l'humanité, je suis quoi, moi, pour aller dire à l'autre? Par contre, je ne vais pas lui dire c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais, etc. Mais par contre, je ne prends pas. Moi, je ne prends pas. Et c'est vraiment séparé entre ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à moi. Voilà. J'ai pas de compte à rendre devant Dieu pour ce que font les autres. Mais par contre, j'ai des comptes à rendre devant Dieu pour ce que je fais moi. Et ça aide, en fait, de dire tu m'insultes, ça ne m'appartient pas. C'est toi qui vas devoir rendre compte à Dieu, et puis Dieu juge en fonction aussi. Dieu est plein de grâce. C'est aussi peut-être pourquoi telle personne est si agressive, mais ça ne m'appartient pas. Sinon, je me prends pour Dieu. Ah, j'ai raconté aussi une anecdote qui m'est arrivée il y a à peu près 1 mois. Et j'étais très surprise de ma réaction, parce que ça fait partie aussi de la colère. Mais des fois, c'est comme si comme un dédoublement. C'était dans je disais, le RER. Souvent, dans le RER, vous avez 2 places, l'un en face de l'autre. Donc, on attendait tous sur le quai et tout ça. Puis, il y avait 2 jeunes femmes qui étaient amies et tout. J'étais à côté d'elles. Bon, le RER arrive, on monte, elle me pousse pour rentrer. Moi, je veux m'asseoir juste là et tout ça. Elle me repousse pour prendre les 2 places. Et inconsciemment, je l'ai poussée, je me suis assise. J'ai fait inconsciemment, c'est ça le pire. Et je me suis dit, wow, Sandrine. Après, ces 2 jeunes femmes, puisqu'elles ne pouvaient pas s'asseoir l'une en face de l'autre, et ben, elle s'est précipitée sur les 4 places qui étaient à côté, et ils ont fait du forcing pour s'asseoir. J'ai fait waouh. Et puis moi, je me suis arrêtée sur ma position en disant, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Ah ben ça a été violent. Ça a été violent, même pour moi, parce que j'en avais pas pris conscience. Ça a été quelque chose qui s'est fait comme si j'avais été manipulée. Et puis la jeune femme, elle revient comme devant moi. Puis elle croyait que j'avais des écouteurs. J'ai pas d'écouteurs, j'ai des boules caisses pour le bruit dans le RER. Mais je l'entendais parler. Et elle me regardait, elle fait comme ça et tout. Et je me retourne comme ça et j'étais étonnée de ma réaction. J'ai dit, mais tu veux quoi, toi? Je suis tombée. C'est deuxième je me jure, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis je suis restée comme ça, mais bête face à moi-même. Pas par rapport à la personne, parce que même moi, ma réaction, elle m'a tellement surprise. C'est pas une réaction que j'ai l'habitude d'avoir. Je suis plutôt tranquille, vas-y, passe ton chemin, après, machin, c'est la vie et tout. Je me suis arrêtée. Et là, puis après, je me suis dit, mais ça a été une défense. Si j'avais pas répondu ça, elle aurait encore insisté, parce qu'elle s'était mise debout devant moi. Elle aurait encore insisté, donc c'était une défense. Ça, j'ai bien compris après. Du coup, les 2 jeunes femmes, elles sont parties. Elles font comme ça et tout. Genre, je sais pas comment elles ont fait, mais moi, c'est pas leur attitude, c'est me
mon attitude qui m'a choquée. Parce que je me suis dit, la vache, j'ai fait du progrès, je ne suis plus une victime. Oui, c'est ça. Je me suis dit, je suis plus une victime, je me suis défendue. J'ai pensé ça, mais quelque part, j'étais culpabilisée parce qu'il y a eu une sorte de violence en moi qui s'est immiscée et que j'ai pas eu le contrôle, quoi. Et j'ai fait, Seigneur, pardon. Toute la journée, j'ai demandé pardon. J'étais pas bien, c'était quelque chose que je connaissais pas. Et pour ça, la colère, elle peut arriver par n'importe... Et heureusement que c'était peut-être une jeune femme et tout ça, mais si ça aurait été un homme, je pense que j'aurais pas eu... On ne sait pas comment réagir, mais je sais qu'à ce moment donné-là, certes, j'étais pas une victime, mais j'étais en mode oh, il y a un mur là, tu ne franchis pas, je vais le défendre. Je vais défendre mon territoire, quoi. Mais c'est très particulier comme sensation, quoi. Non, mais je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais en soi, parce que moi ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais. Qu'on fait la queue dans une file. Je me rappelle un jour, je faisais la queue, et en fait, je me suis mise à côté parce qu'il y avait quelqu'un devant moi qui fumait. Mais je continuais à avancer, et il y a deux personnes qui arrivent. Elles voient que je suis à côté, du coup elles se mettent là, alors qu'elles voient que j'avance dans la file. Donc forcément tu m'as vu là avant toi, donc tu sais que je fais la queue aussi. Ouais. Quand la personne a fait une fumée, je me suis remise dans la file. Mais eux ils sont restés à côté de moi pour essayer de passer avant moi. Et du coup, quand on arrive pour commander, après elle commande, je fais non, j'étais là avant vous, donc vous passez derrière. Après elle me regarde comme si elle n'avait pas compris. Mais en fait, moi je me dis, des fois, moi je sais que quand j'étais plus petite, je me laissais souvent marcher sur les pieds. Et maintenant, j'ai pas envie que les gens me marchent sur les pieds. Du coup, en fait, des fois, je m'impose. En fait, c'est rien. La personne, si elle veut passer, elle aurait pu dire, excusez-moi, est-ce que je peux passer avant vous? En fait, ça, je peux dire, ok, bah allez-y. Mais si tu vois, tu me prends pour une idiote et tout, et que tu essaies de passer devant moi, bah en fait, là, je ne laisse pas passer, en fait. Et en fait, c'est très juste, comme tu dis, c'est ta réaction, mais c'est très juste de dire, mais je suis désolée, mais c'est ma place, j'étais là avant vous, tu n'as insulté personne, juste ta colère, elle t'a permis de dire, bah, c'est ma place, quoi. Ou toi, de leur dire, je suis désolée, vous m'avez bousculé, mais moi, je m'assieds là. Tu n'insultes personne, simplement, tu dis, non, en fait, mes pieds, on ne marche pas dessus, quoi. Mais après, ce qui m'a... Mais t'as pas besoin de culpabiliser, hein. Ouais, mais ça a été... J'étais prête au combat, quoi. Elle voulait frapper, je l'ai frappé. C'est ça qui m'a dérangée, tu vois. C'est vrai que j'ai senti, ouais, je me défends, j'ai mon territoire à défendre, mais j'étais prête au combat. Et c'est ça qui m'a dérangée, tu vois. Je pouvais sortir les armes, là. Et c'était pas l'arme de la parole qu'il fallait, là. C'était une qui était là. Et ça m'a fait vraiment très peur. J'ai dit, waouh, certes j'ai fait du progrès et tout, mais doucement, il ne faut pas non plus empiéter sur l'autre. Il ne faut pas être dans l'agressivité. Et là, c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est en dépassant parfois un peu les bornes. Et là, j'étais à la limite, je me suis dit, vas-y, frappe-moi, je vais répondre. C'est très particulier. Sandrine, je l'ai vu, quand sa colère est sortie, c'était vraiment extrêmement impressionnant. J'ai cru qu'elle allait défoncer le canapé de Sylvia. Parce qu'on était à genoux et elle tapait tellement fort. J'ai amené un coussin, j'avais peur qu'elle se blesse. Elle tapait tellement fort, puis elle dit, je te tue. C'était vraiment extrêmement violent. Je me disais, je priais Seigneur, qu'elle se blesse pas, qu'elle ne finisse pas avec des équinox plein les bras. C'est vrai. Mais en même temps, il fallait que ça sorte. C'était toute cette douleur engranchée depuis tellement d'années qu'il fallait que ça sorte et c'était pas un péché, ça. Et puis à propos de demander pardon à Dieu, en général on fait une fois puis c'est bon. Hein. Ouais, mais c'était moi qui payais ça. J'avais été tellement on peut demander quoi. pardon à Dieu toute sa vie. Il y a des gens qui font ça. En fait, le problème, c'est pas de demander pardon, c'est d'accepter le pardon. Et ça, c'est plus dur. Et tu voulais dire quelque chose, Patricia? Oui, je voulais dire des choses. Par rapport au témoignage de Sandrine et la libération de la colère, moi j'ai vécu quelque chose de similaire, mais moi je l'ai exprimé dans le sport. À un moment donné où j'avais une période très très difficile, et ce sont mes enfants
qui m'ont dit, mais maman, on va faire du sport. Et puis, défoule-toi. Ouais. Je me suis inscrite dans un art martial de chez moi, le Jukan, et c'est un art martial amazonais, avec une période de stretching. Et à chaque fois que j'en faisais, au bout d'une heure, j'étais hyper en colère, mais je ne savais pas pourquoi. Et on avait des séances comme c'était un art martial, donc des fois il y avait des séances de combat. Et à chaque fois que je devais faire un combat, c'est le maître qui voulait se... Il se mettait en face de toi, il disait, tu te bats qu'avec moi. Et c'est vrai que je me voyais soulevée alors que ce mec faisait plus de 2,80 m, quoi. Et à chaque fois que j'avais fini, il me regardait avec beaucoup de bienveillance, comme si lui, il voyait ce que moi, je ne comprenais pas. Et en fait, en se bagarrant avec moi, il m'obligeait à évacuer cette colère. Et ça m'a énormément aidée. Et quand je suis venue au Seigneur, et c'est là où je me reconnais dans vos deux témoignages, 2 Timothée, chapitre 1,7, dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que je donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce qu'à un moment donné, j'ai tellement eu peur de cette colère et de l'exprimer vis-à-vis des autres que je m'écrasais. Quand j'ai lu ce passage, et bien pareil dans le RER, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne me laisse pas marcher sur les pieds à cause de ce verset. Chercher la justice de Dieu. Et la justice, elle est pour les autres, je vais défendre. Parce que parfois, on est prêt à défendre les autres, ça n'a aucun problème. On va partir, un collègue qui est traité injustement. Mais soi-même, quand ça nous arrive, on ne se défend pas. Et en fait, Dieu dit, mais aime ton prochain comme toi-même. Donc tu as le droit aussi de te défendre de manière équilibrée, etc. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des émotions étiquettes. Par exemple, moi, comme je n'avais pas le droit à la colère, j'avais une autre émotion qui venait à la place, et c'était la tristesse. Et quand on m'agressait, quand on fait, même encore là récemment, quand j'étais injustement traitée dans l'église, la première émotion qui est venue, c'est la tristesse. J'étais triste. Et en fait, c'est pas la bonne émotion. La tristesse, c'est l'émotion de la perte, c'est pas l'émotion de l'injustice. Mais comme on n'a pas le droit d'avoir une émotion, on va en mettre une autre à la place. Et on va ressentir de la tristesse, mais la tristesse, ça nous transforme en victime, ça ne nous aide pas à nous défendre. Donc c'est pas la bonne émotion. Il n'y a que le Seigneur qui peut remettre les pendules à l'heure à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut juste le laisser travailler, même si des fois on fait mais c'est lui qui connaît mieux que nous les choses. Et les premières fois où ça s'est passé, il les connaît, donc après il rafistole pas. Sérieusement, il cicatrise, mais correctement. Pas à notre façon, on va faire wow, ça y est, c'est fait, c'est bon, on n'en parle plus, puis ça explose quelques années après. Que lui, c'est vraiment un travail de fond et une bonne cicatrisation. Il y a la cicatrice, parce qu'il ne faut pas. C'est pas qu'il ne faut pas, c'est qu'on n'oublie pas ce qu'on a vécu, parce qu'on l'a vécu, donc c'est inscrit en nous-mêmes, mais on a plus ce genre de réaction. Et quand on voit que la réaction n'est plus comme avec l'émotion qu'on a, qu'elle est plus disproportionnée, et qu'elle devient normale, naturelle, parce qu'on est humain, on peut se dire ça y est, on commence à souffler et on commence à rentrer dans une paix. Et du coup, une fois qu'on commence à rentrer dans cette paix, on a envie d'y rester. Et après, on fait tout pour y rester. Et après, on fait passer les autres émotions encore à travailler, à se débarrasser parce qu'elles ne sont pas très, très, très mises au clair avec nous-mêmes. Et puis après, on fait de plus en plus confiance au Seigneur. Et c'est mieux que tout le monde comment il faut
Il faut juste s'abandonner et vraiment lui faire confiance, mais quand ça marche une fois, ça peut marcher pour et de plus en plus rapidement en plus. Donc, ouais, et puis, pour nous aider aussi, je pense qu'on a besoin les uns des autres. Oui, le bien que ça nous fait de pouvoir dire à chacun, ah, mais moi j'ai fait ça, etc. Ça, on a besoin des uns des autres. Moi j'ai été accompagnée, hein, comme j'étais complètement verrouillée, complètement névrosée et tout, le Seigneur il m'a donné un grand coup de pied dans la cordillère. J'ai vécu un harcèlement moral au travail et là je me suis effondrée comme un château de cartes en 3 semaines. J'étais complètement en vrac. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a reconstruit brique par brique et j'ai été aidée. J'ai eu un accompagnement psychologique et puis aussi un accompagnement spirituel. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux autres. C'est grâce au Seigneur, mais c'est aussi parce que le Seigneur a mis sur mon chemin des gens, croyants ou pas croyants, d'ailleurs, qui m'ont aidée. Je vais juste lui poser une question par rapport aux maladies physiques. Du coup, est-ce que vous aviez eu à faire des actions pour que ces maladies guérissent des actions physiques j'ai eu un accident. En sortant du bus, je ne suis pas tombée parce que je ne pouvais pas tomber. Je me suis retenue par la volonté. Je me suis fait 3 hernies discales. Et puis avant, ils avaient détecté une fibromyalgie. Donc, et puis là, j'ai plus rien. C'est disparu avec... voilà, tout est parti. Il y a beaucoup de douleurs physiques comme ça, les fibromyalgies, les spondylarthrites et toutes ces maladies-là, elles disent en fait la douleur de l'âme. Le corps crie la douleur de l'âme. Et puis toutes ces maladies-là que j'avais, ils me disent stop. C'était, là il fallait, j'avais fait des docs, on passe par tout bon, il y a un suivi médical à faire, etc. Et tout. Mais il y a un moment donné, au fond de toi, je savais que là, il n'y avait plus rien. J'avais tout essayé, j'avais plus rien. Et c'est le Seigneur qui est arrivé. C'était ma dernière chance. Et après, ça a été une conviction, puis je suis arrivée à parler d'évangile avec ça. Excuse-moi, donc tes maladies, elles ont disparu progressivement suite à la sortie de ta colère ou avant que la colère ne sorte? Alors, j'ai eu les deux. Physiquement, par exemple, les mal de dos, quand je suis arrivée à Paris, l'évangile, je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise. Je prenais un petit tabouret pour m'asseoir un petit peu arrondi comme ça. Quand je suis arrivée, le pasteur Steve a prié pour moi, ainsi que les membres de l'Olivier et tout. Il y a eu une amélioration et à ce moment donné, on m'a dit de donner ma vie au Seigneur. On dit que tu seras prête, j'ai fait non, c'est maintenant. Du coup, j'ai donné ma vie au Seigneur et le lendemain, déjà, ça allait mieux. Après, le pasteur Steve m'a dit, dans 2 jours, attends, j'étais venue le vendredi, demain, il y a la séance de l'Olivier. Du coup, on a encore reprié pour moi. Et là, il y a encore eu des choses qui se sont passées. Et après, j'ai été transformée par Sylviane, on va dire, par son Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Plus que ça, Et du coup, là, j'ai commencé à respirer. Certes, il y avait une amélioration physique, mais intérieurement, j'étais encore... j'étouffais, on va dire. Je ne voyais pas encore d'alternative, de sortie. Et ça a été d'un seul coup, et ça a été très très vite après. Il y a ce passage des Proverbes qui dit confie en toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ça ne fait pas ta manière de penser, mais crains l'Éternel et détourne toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est vraiment la transformation. J'ai souvent vu ça. Parfois, j'ai vu aussi des délivrances d'un esprit qui amène la maladie.
chasse l'esprit et puis les gens sont guéris comme ça parce que c'était un esprit mauvais qui rendait malade. Il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, d'aligner notre âme, notre pensée, de laisser le Seigneur guérir notre cœur, ça amène aussi de la bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe plus jamais malade parce qu'on est sur la terre. Hein, et ça a été assez rapidement parce que je suis arrivée à Paris-Franchise en décembre 24. On a commencé à faire des séances avec Sylvine en février, quelque chose comme ça. En mars, quelque chose comme ça. Et en mars, je me suis fait baptiser, quoi. Donc ça a été le travail de sanctification. Il a été très profond, puis je voyais vraiment que enfin je pouvais remonter la pente parce que je voyais plus d'espoir. Que là je dis ça y est, c'est bon Seigneur, merci, je recommence à revivre. Donc même tout ce que je m'interdisais, j'ai dit stop là. Je suis remise à zéro. Ça fait comme les ordinateurs quand on fait un reset. Reconfiguration. Reconfiguration, ça a été ça complètement, quoi. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? C'est Change de logiciel. Voilà. Et en conscience, il dit, là, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Ok, on y va, même si ça ne plaisait pas. C'est bon pour moi. Allez, on vire. Mais c'est vrai que c'est un peu. Et après, il faut savoir ce qu'on veut. Être conforme avec Jésus, puis tout ce qu'il a. Comment il a œuvré en moi. Je ne pouvais pas dire, non, c'est bon maintenant. Je fais demi-tour. Non, là, c'était ma mort. Moi, je savais. Que là, maintenant, je sais que c'est. J'ai une deuxième chance, quoi. J'ai une autre vie, quoi. Et avec lui, pas sans lui. C'est fini, là, de faire n'importe quoi, poids de gueule et tout. Non, c'est avec lui, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on fasse un sketch sur une situation? Oh oui, on va rigoler un coup. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aurait une situation à proposer et puis qui